Ok, On est bien là. on est pas mal. Parfait. On attaque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour de France des créateurs. On est en Ile-de-France, chez Léa, fondatrice de la marque Enudora. Une fois n'est pas coutume, raconte-nous ta vie, Léa. Raconte-nous pourquoi la cosmétique. Et ben, je me suis un peu laissée porter. Par la vie. Par la vie, exactement. C'est un peu mon mantra. J'ai fait une licence de chimie et un master en environnement. D'accord, Chaque ça reste année, quand même ça un peu- reste quand même dans l'univers. Et initialement, je ne pensais pas me lancer dans l'entrepreneuriat aussi rapidement. Non, Mais t'avais quand même cette envie? non. Pas forcément. Franchement, pas du tout. J'ai eu un déclic à la fin de mes études lors de mon stage de fin d'année. Donc mon master était spécialisé vraiment dans l'agronomie. Donc c'est tout ce qui va toucher à l'agriculture. Et lors de ce stage, j'ai été amenée à être dans les champs pour voir comment les agriculteurs travaillaient. Ok. Et à ce moment-là, j'ai vraiment aimé le contact avec la nature. Et Ok. j'avais envie déjà de par les études, j'étais vraiment engagée dans l'environnement. Et là, j'avais envie vraiment de devenir actrice. Et donc c'est là où je me suis un petit peu tournée vers les cosmétiques, où on peut facilement faire le parallèle entre l'impact environnemental, notamment avec l'usage de plastique important, mais aussi l'impact sur la santé avec tous les ingrédients controversés qu'on peut retrouver. Donc j'étais ouverte à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de salons, j'étais à la recherche un peu de l'ingrédient magique qui pouvait me différencier et à la fois qui était qualitatif et intéressant aussi pour notre peau. Et je suis tombée donc sur le curcuma. Et voilà. Donc toute une gamme autour du curcuma, d'où la couleur un peu orangée des produits. C'est quoi les Bienfaits. C'est quoi les bienfaits du curcuma du coup? Les qualités et les propriétés vraiment principales du curcuma, c'est antibactérien, anti-inflammatoire, donc pour tout ce qui est inflammation de la peau. Initialement, nous en France, on l'utilise beaucoup par ingestion. On va venir calmer tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Okay. Et moi, j'ai voulu proposer ça pour notre enveloppe corporelle. Et il est également antioxydant, donc avec une application répétée dans le temps, on peut avoir un ralentissement du vieillissement cutané, mais là, c'est vraiment une application très sur du long terme, quoi. Ouais, faut que ça soit une routine. Ouais, une vraie routine du quotidien. T'as quoi comme produit? Alors, je peux te montrer ça. Donc, le premier produit, là, en hiver, c'est vraiment le best. Donc ça, c'est un baume. Je n'en avais pas beaucoup parce qu'il est très riche, avec du beurre de karité. Le curcuma, c'est un actif qui est très puissant. Donc, j'en mets pas beaucoup. Okay. On verra tout à l'heure dans l'atelier. Tu verras qu'on en utilise très peu parce qu'il est très puissant. Donc, il va conférer toutes ses propriétés, même avec une faible dose. Et l'odeur que tu sens, en fait, c'est la fleur de coton. C'est une composition parfumée qui est fabriquée dans le sud de la France, quasiment que pour Enudora. Et donc, je l'utilise dans tous les produits. C'est un peu le fil rouge avec le curcuma. Ensuite, j'ai fait un petit baume à lèvres, très complet, avec du beurre de cacao, de la cire d'abeille, du beurre de karité, l'huile de coco. Ensuite, on a des petits savons. Donc saponifié à froid, ça c'est des petits modèles que j'inclus dans des coffrets. Donc la partie supérieure, on voit qu'elle est un petit peu plus foncée, c'est la partie avec le curcuma. Et le dernier produit de la gamme au curcuma, c'est le gommage, donc au sel d'Epsom. En fait, c'est un sel qui a des très gros grains. Par contre, il est super le produit, mais vous pourrez jamais ouvrir la boîte. C'est très durable. Non mais j'y arriverai pas avec le baume. Attends, je vais le tester. Non. Est-ce qu'on le fait comme avec les cornichons et les confitures? Est-ce que ça sert à quelque chose de taper derrière un pot? On le fait toujours, des fois ça marche. On va faire genre qu'on a réussi. Tu peux sentir. Ça sent bon. Un gommage encore une fois naturel, on limite le plastique parce qu'avant les gommages c'était des microbilles de plastique. Ah ouais? Ouais. Avant, et le sel, c'est ce qui fait que ça remplace? Voilà, c'est ça. Et oui, avant, c'était des microbilles de plastique. Et ça venait... s'autorisait. Ouais, ça venait polluer. En fait, quand ça se déversait
dans le réseau aquatique, et ben après c'était pas filtré par les stations et ça se retrouvait dans l'océan. Là tu dis que vraiment l'écologie c'était pas du tout une priorité dans la cosmétique, parce que pour autoriser un truc pareil... Et ça c'est quoi? Et ça c'est la petite nouveauté de cet été, une huile sèche. Donc là on sort de la gamme au curcuma. Donc dedans il y a 4 huiles sèches. Tiens, je peux te faire essayer. Là ou... Je t'en mets pas beaucoup, c'est juste pour que tu puisses... 4 huiles végétales, macadamia, sésame, avocat, J'avoue ça sent trop bon. et jojoba. On va passer à la partie atelier. Bah, écoute, on est parti. Ça c'est pour les pieds. Ok. J'enlève mes chaussures. Non, Je mets sur les chaussures. sur les chaussures. On s'équipe. Attends, ça marche comment? Il n'y a pas de sens. Ça, moi c'est ma blouse. Attends, parce que j'ai un bug. Ouais, c'est ça. Je trouvais pas le truc. Bon, on va pas mettre la Charlotte. On va Parce que vraiment, visuellement, ça va pas vous faire du bien, je pense. Alors... Ça fait sa poubelle. Ok, so, on va faire un baume pour le corps solide. Ok. Donc les étapes principales. Première étape, s'habiller en conséquence. Donc là c'est une production qu'on fait pour Anaïs, pour s'entraîner. Donc voilà, On va pas vous le vendre derrière. Voilà. Deuxième étape, désinfecter les ustensiles. Ok. Donc on va procéder au mélange. Donc j'ai déjà préparé les quantités. Donc Ok. dedans on aura de la cire d'abeille, du beurre de cacao. Ça, ces 2 ingrédients c'est pour solidifier le baume. D'accord. Ça reste solide. Avocat et huile de macadamia, c'est vraiment pour l'aspect nourrissant Ok. du baume. Ensuite, on a le curcuma pour ses vertus et la fleur de coton pour avoir une odeur sympa lors de l'utilisation. D'accord. Donc là, on va mettre tout ce qui est solide dans ton contenant, ton pot, Ok. pour mettre au bain-marie et que ça fonde. Donc vas-y. Donc je mets le beurre de coco. Beurre de cacao. Beurre de cacao. Vas-y. Le beurre de cacao. Moi j'invente des choses. Ouais. Donc j'ai mis le beurre de cacao et je mets la cire d'abeille dans mon contenant. Ensuite. Ensuite, tu peux mettre au bain-marie, donc dans la casserole. Je mets direct en... Non. Mais qu'est-ce que... Ah non, Au bain-marie. Oh la lourde. Pourtant j'adore faire de la cuisine, hein, on dirait. Donc je le mets comme ça. Voilà. Et on va le mettre à chauffer. Donc on a fait fondre notre beurre de cacao et Ouais. notre cire d'abeille. Donc c'est bon, tu peux récupérer notre ouais. petit mélange. Donc là tu peux rajouter l'huile d'avocat. Tu peux t'aider de la Maryse, non? Maryse, tout à fait. Non mais il y a des connaissances. Bon, le bain-marie ça m'a échappé, mais... Hop. Ensuite tu peux ajouter l'huile de macadamia. Et ensuite... Curcuma. Ça sèche. Voilà, ça se solidifie. Donc là on va pouvoir le remettre au bain-marie. Comme ça va se reliquidifier. Dernière étape. Fleur de coton. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de faire des cookies. C'est hyper frustrant parce que d'ailleurs tu vas pas manger. Donc là c'est bon, tu peux couler. Hop. Bah Ok. écoute, là on n'a plus qu'à attendre un petit peu que ça se solidifie. On voit déjà au fond. Combien de temps ça prend à peu près? On va prendre 5 minutes à peine. Ok. Et après on pourra démouler. Bon bah à dans 5 minutes. On vous parle à l'envers des moules. Des moules. Vas-y mollo hein. Je crois qu'elle me connaît. Vous avez pas vu mais ça a failli. Chacun des produits sont composés avec peu d'ingrédients. Chacun a été sélectionné avec un intérêt particulier pour avoir un produit efficace et avec les bénéfices qu'on lui souhaite. C'était une belle conclusion. On va vous laisser. On va visiter les bords de Marne. Du Marne ou de Marne? De la Marne, De les la- bords de Marne. Cette coiffure, c'est quand même... Donc à bientôt. Et rendez-vous en Ile-de-France toujours pour le prochain épisode.